Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je vais vous faire un haul d'un gros colis puisque j'ai tout ça donc dans le colis. Donc il y a beaucoup de choses. Alors vous savez, donc je reçois un colis comme ça à peu près tous les mois. Donc c'est une personne sur Facebook. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qui m'envoie en fait ces colis, bien sûr je les paye les colis, et en fait donc c'est des produits qu'elle m'envoie en photo, qu'elle trie en fait chez elle, et elle me glisse toujours des petites surprises en fait dans le colis, et à chaque fois je suis trop contente de recevoir ces colis, parce que c'est Noël avant l'heure en fait tout simplement. Donc ce colis je vais le ranger en fait dans le présentoir qui est derrière, parce que vous voyez qu'il n'est pas plein, et du coup j'avais laissé de la place parce que je savais que ce gros colis arrivait. Donc du coup je vous fais le haul pour pouvoir tout ranger en fait tout simplement. Alors vous allez avoir 2 hauls d'affilée. D'habitude c'est pas le cas, mais là j'ai acheté beaucoup de choses. Donc là vous allez avoir ce haul-ci. Et normalement dimanche vous aurez mon haul Allemagne et mon haul solde, parce que j'ai acheté quelques petites choses en solde. Pas grand chose mais quelques petites choses. Donc normalement vous allez avoir 2 hauls d'affilée. D'habitude c'est pas du tout ce que je fais, mais là j'ai acheté tellement de choses et il faut surtout que je range en fait tout ce que j'ai acheté. Donc il faut que je vous fasse les hauls avant de ranger, parce que sinon je vais plus me souvenir de ce que j'ai acheté, où je les ai achetés et quand je les ai achetés. Donc on va commencer aujourd'hui avec ce haul-ci, donc ce carton-ci, parce que c'est un gros carton qui va à mon avis nous prendre un petit peu de temps. Donc on va commencer. Alors bien sûr toujours éclairage naturel, là il fait moche, vraiment le temps a changé, parce que tout à l'heure je vous ai filmé donc la vidéo de ce make-up et le temps était super joli, il y avait du soleil et tout. Là il fait moche, il pleut, donc excusez-moi pour la lumière si la lumière change, etc. J'ai allumé la lumière artificielle, donc ma lumière en fait de la pièce. Voilà, j'espère que ça dérangera pas trop. On va commencer tout de suite. Alors déjà de la marque Corazona, donc j'ai deux petits produits de la marque Corazona. Alors ça c'est super bien parce que j'ai pas encore testé. Pareil, s'il y a des produits que vous voulez que je teste en vidéo, que je vous fasse peut-être un full face ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai un full face ou ce genre de choses. Donc tout d'abord nous avons le bronzer, donc qui se présente comme ceci. Hop, donc qui est une teinte très froide. Voilà, ce qui est bien avec la lumière naturelle, c'est que vous allez vraiment voir les teintes comme moi je les vois, et ça c'est génial. Ensuite vous avez le blush, voilà. Hop. Alors bien sûr en général ce qu'elle m'envoie c'est beaucoup des produits de teint, donc on est beaucoup sur des blushs, des bronzers, des highlighters, mais il y a quelques petites choses aussi autres, mais en général on est uniquement sur des produits de teint, et c'est très bien parce qu'en fait quand moi je fais des commandes, en général j'achète des palettes. Quand je fais des commandes sur des sites par exemple Sephora, Beauty Bay, etc., j'achète des palettes, mais dans ce colis-ci ça me permet de recevoir des produits pour le teint que je n'aurais pas forcément acheté en fait de moi-même si je passerais une commande quelque part, tout simplement. Donc c'est vachement sympa. Par exemple je sais que Corazona on peut la trouver sur Maki Beauty, mais j'aurais pas forcément eu l'idée en fait d'acheter sur Maki Beauty. Donc c'est super sympa. Ensuite nous avons une petite palette de chez Kiko. Voilà. Donc c'est la 02 Autumn Leaves. Voilà. Qui est juste sublime. Voilà, donc ça c'est trop cool, franchement ce genre de petite palette c'est super sympa. J'ai un bronzer, il est là-bas, le petit bleu, je sais pas si vous le verrez, de la même collection. Voilà, qu'elle m'avait aussi envoyé. Ensuite, j'ai un bronzer de chez Jovo. Alors pareil, je ne connais absolument pas la marque, donc je ne sais même pas si je l'ai prononcé correctement. Donc c'est un bronzer comme ça avec une toute petite barre d'highlighter juste ici. D'ailleurs il reflète beaucoup la lumière. Je sais pas si vous l'avez vu, mais regardez ça comment il reflète beaucoup la lumière. À mon avis ça va être un super bel highlighter celui-là, parce que waouh, il reflète super bien la lumière. Ensuite donc un bronzer de chez Wet n Wild. Donc celui-là je vais pas l'ouvrir parce qu'il est scellé, mais il se présente comme ceci. Donc c'est la teinte, est-ce que j'arrive à avoir le nom d'une teinte? Ticket to Brazil, voilà. Hop, donc de chez Wet n Wild. Ensuite, donc j'ai 2 rouges à lèvres de chez Kiko qui se présentent comme ceci, donc on va les swatcher.
Alors, on a la teinte 02 Rosetto Matte. Donc, c'est des rouges à lèvres liquide mat. Hop. L'embout a l'air génial. Oh, ça, c'est des teintes que je vais aimer. Oh, ça, c'est des teintes que je vais apprécier. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Et ensuite, la deuxième teinte, on est sur la 04. Ah bah non, c'est toujours Rosetto Matte. Bah, c'était quoi le... Bah, il n'y a pas de nom, je crois, en fait, de teinte. Je vous ai raconté n'importe quoi. Non, il n'y a pas de nom de teinte, il y a juste des numéros. Donc là, c'est le 04. Celui-là, ça a l'air d'être un rouge à lèvres un petit peu plus... ouais, c'est ce que j'allais dire. Un petit peu plus foncé. Mes swatchs ont été faits n'importe comment, mais voilà, donc il est là. Celui-ci va être magnifique. Et les rouges à lèvres Kiko, niveau packaging, ils sont super, super lourds, super qualitatifs. Hein. Franchement, j'adore. Ensuite, nous avons un blush Kiko. Et là, le packaging, je suis totalement amoureuse du packaging. Il est juste magnifique. C'est un genre un petit peu de effet bois. Forcément, c'est pas du vrai bois. Mais c'est en effet bois, en fait. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez un côté plus bronzer lumineux, je dirais. Et un côté blush ici. Bien sûr, vous pouvez mélanger les deux et ça vous fait un petit blush satiné. Ce qui peut être très, très joli aussi. Voilà. Mais ça, le packaging, je suis vraiment... amoureuse du packaging. Vous avez même un petit miroir dans le packaging, donc ça c'est trop sympa. Franchement, ça c'est le genre de produit hyper sympa. Ensuite, de chez Makeup Revolution, pardon, donc XX Revolution, on a un blush en crème. Donc déjà, regardez-moi ce packaging magnifique. Alors j'ai l'impression que c'est des... Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est des vraies plantes, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas un dessin. En fait, c'est des vraies choses qui ont été mises dans le packaging. Je ne sais pas si vous verrez. Mais en fait, il y a un espace. Et c'est des vraies choses qui ont été mises dans le packaging. C'est pas un packaging imprimé. Et ça, je trouve ça magnifique. Et donc, il se présente comme ceci. Et c'est la teinte Foxwall Lane. Voilà, il est magnifique. Celui-là, là, pour l'été, ça va être sublime. Ensuite, de chez Belle, alors je ne connais absolument pas, on a le Ultra Bronzing Powder. Donc là, c'est un bronzer classique. Voilà, comme ça. Alors, vous avez autant des marques petit prix, vraiment petit, que des marques plus grand prix. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment le fait que à chaque fois, elle m'envoie des choses, des super trucs. J'adore, vraiment. Ensuite, de chez Shiglam, donc on a plusieurs blushs de chez Shiglam. Donc on en a 3. Donc on a tout d'abord le Sway. Alors j'ai déjà des blushs Shiglam et c'est des très très bons blushs. Après je pense que celui-là il va être un petit peu foncé pour moi en blush. Mais en fard à paupières par exemple ça peut être même en fard à paupières ça peut être génial. Donc voilà. Ensuite vous avez le Jazzmatic. Hop, qui a un genre de lavande avec des nacres dorées. Juste magnifique. Voilà. Et ensuite, vous avez le Step In. Je viens de faire tomber, c'est pas grave, je ramasserai après. Qui est, ça c'est plus un highlighter, non? Ouais, c'est ce que je me disais. C'est plus un highlighter, en fait. Ça va être magnifique aussi. Je pense que le duo, en fait, des deux là, ça peut être sublime. Après, je verrai, je testerai, je vous redirai. Ensuite, ça par exemple, c'est un produit qu'elle m'a mis en cadeau parce que je ne savais pas du tout que c'était dans le colis. Donc de la collection Happy Birthday, donc vous savez c'est la collection anniversaire de chez Kiko. On a le Glow Elixir 2 en 1. Donc c'est une base en fait, c'est une base et un sérum. Donc ça se présente comme ceci, c'est nacré. C'est juste trop trop joli. Donc ça pareil, je pense que je vais tester. Peut-être mélanger en fait une goutte. Peut-être à votre fond de teint, ça peut être très très joli. Ou alors à appliquer comme ça tout seul les jours peut-être où vous voulez faire un make-up no make-up. Ça peut être sympa aussi, donc à voir. Mais très très sympa comme produit. Ensuite, j'avais oublié un blush Shiglam. Donc là, c'est Metallic Glow Blush en teinte Slay. Hop, j'ai encore fait tomber la petite... le truc. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Très beau encore une fois. Très très belle teinte. Ensuite, là vous avez donc deux blushs de la marque Belle. Donc vous savez le bronzer que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là vous avez la teinte numéro 1, c'est ça? Oui, donc vous avez la teinte numéro 1 qui
qui se présente comme ceci. Alors moi les blushs j'adore tester. J'adore tester parce que c'est le produit, je trouve qu'on peut changer vraiment à l'infini, on peut faire des mélanges, c'est trop cool. Donc moi j'adore tester tout ce qui est blush, vraiment je kiffe tester tout ce qui est blush. Et ensuite nous avons la teinte numéro 3 qui est comme ceci. Alors celui-là c'est plus un blush lumineux je trouve, c'est un blush pêche lumineux. Celui-là je vais le swatcher parce qu'il m'intrigue. Alors, il est pas très pigmenté de ce que je vois. Ouais, il est là, mais il est pas... Peut-être plus en highlighter, mais highlighter discret alors. Bon, de toute façon, un swatch, ça ne veut rien dire. Donc, on testera, on verra ce qu'on en fait avec. Mais un swatch, ça veut rien dire. Hein. Ensuite, on a une petite palette, donc duo blush et highlighter de chez Makeup Revolution, donc de leur gamme Revolve. Donc qui se présente comme ceci. Donc là vous avez le blush et la highlighter et c'est la teinte Cute. Voilà, ça c'est très sympa aussi, vraiment même pour emporter, pour aller en vacances et tout, c'est très très sympa. Ensuite il nous reste quand même pas mal de choses hein. On a une petite poudre Max & More, la Magic Mango. Donc ça pareil, les poudres j'en ai jamais assez. Vous savez que je suis une grande consommatrice de poudre parce que j'ai le teint gras, donc forcément je mets de la poudre tous les jours, que je me maquille ou que je ne me maquille pas. Parce que même si je ne me maquille pas, je suis obligée de matifier mon teint, sinon tout simplement il est gras comme une friteuse au bout d'1h30. Donc c'est non. Et du coup, je suis une grande consommatrice de poudre. Donc voilà, donc ça j'en ai jamais assez. Ensuite, on a deux petites palettes pour le teint de chez Makeup Revolution. Alors vous savez, c'était leur collaboration avec Dr. Zeus. Je sais pas comment ça se dit, j'ai jamais regardé, donc excusez-moi pour ça. Mais c'est des petits produits sympas en fait. Mais vous savez, moi, les collaborations, je marche en fonction de si j'aime ou si j'aime pas. Si je ne regarde pas la série ou le film, j'ai tendance à ne pas acheter les collaborations. Mais à part si vraiment il y a un produit qui me tape dans l'œil et je me dis waouh c'est révolutionnaire ou quoi que ce soit. Mais là c'est des bons produits, franchement c'est très très sympa. Donc là c'est hop, ça se présente comme ceci. Voilà, donc je pense que c'est des blush highlighter mais super lumineux. Donc on verra ce que ça donne. Mais ça reste très joli. Et ensuite vous avez la Fox in Scots. Ou Scos. Excusez-moi, mais moi et l'anglais. Voilà. Donc, celle-ci. Pour ceux qui ont déjà testé, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si c'est bien? Comme ça, je saurai un petit peu à quoi m'attendre. Donc ça se présente comme ceci. Là, je pense que ça doit être un bronzer. Ça aussi peut-être. Je ne sais pas. Bon, on verra, de toute façon on testera, j'essaierai de regarder si c'est des blushs ou des bronzers parce que je ne sais pas trop. Ensuite, il y a encore plein de choses. On a des petits blushs de chez W7. Alors si je vous montre le packaging, ça va vous faire penser à quelque chose. Et si je vous le mets à côté, bon bien sûr moi j'en ai un en mini là actuellement, mais si je vous le mets à côté, ça va vous faire encore plus penser à quelque chose. Voilà. Clairement, on est sur des dupes de chez NARS en fait. Enfin des dupes, oui des dupes niveau packaging. Après on verra niveau qualité. Mais on est sur des dupes niveau packaging de chez NARS. Voilà. Donc c'est les blush rebelles. Tout d'abord on a la teinte Touch Me. Voilà. Donc qui est cette teinte-ci. Qui est très très jolie. Pareil, ils sont super qualitatifs. Hein. Franchement, ils sont super cool. Hein. Et ensuite, on a la teinte All Night, qui est celle-ci, et qui est plus rosée, comme ceci. Voilà. Voilà pour ces deux blushs. Les rouges à lèvres Kiko sont mat, mais par contre, je passe le doigt dessus. Et en fait, je sais pas si vous voyez, plus je passe le doigt dessus, plus il bave en fait. Donc... on verra, hein. On verra, on testera, mais pour le moment, je ne sais pas. Ensuite, alors j'ai encore des produits Kiko. Donc là, j'ai un blush donc, de la gamme Ultimate Blush. Donc c'est la teinte numéro 10.
Donc c'est cette teinte-ci. Voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai toutes les teintes de blush, donc ça c'est hyper cool. Ensuite, de cette collection-ci, donc vous voyez que j'en ai un qui est juste ici. Donc c'est la teinte 02 Silky Mauve. Et donc c'est celui-ci, donc c'est un blush en forme de dôme, je pense que vous le verrez. C'est en forme de dôme. Et ensuite j'ai un highlighter de la collection Festival Glow, donc qui est le 01 Golden Sand. Donc celui-ci. Hop. Et du coup, il est magnifique. Celui-ci, par contre, je pense que je vais le tester très prochainement parce qu'il est vraiment magnifique. Autant l'highlighter dedans que le packaging. C'est juste somptueux. Ensuite, donc j'ai deux produits de chez The Balm qui se présentent comme ceci. Donc The Balm est une marque qui est très très ancienne quand même, mais c'est une marque que si vous êtes fan de make-up, vous connaissez forcément. Parce que The Balm, ça a fait un boom il y a quelques années, je dirais vers 2015-2016, ça a fait un boom et tout le monde voulait les produits The Balm. Il y en a eu chez Nose il n'y a pas très très longtemps et vous savez que j'avais acheté pas mal de produits The Balm chez Nose à ce moment-là. Donc on a le Cindy Lumanizer qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. Et on a le Marie Lumanizer. Alors c'était celui-là que tout le monde voulait se procurer. C'était le Marie Lumanizer. Celui-là, tout le monde le voulait. Mais vraiment, quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. C'était l'highlighter référence, quoi. Vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment ouais, l'highlighter référence. Donc celui-ci. Voilà. Hop. Qui est comme ceci. Voilà. Hop. Donc je crois que le Cindy Lou, je l'avais déjà acheté chez Nose, mais je suis pas sûre de ce que je raconte, donc je vais regarder. Et si je l'ai déjà acheté chez Nose, je vous en ferai gagner un sur Instagram. Donc restez connectés, si jamais je l'ai déjà acheté chez Nose, je vous le ferai gagner sur Instagram. Ensuite, j'ai des petits produits liquides pour le teint. Donc je vais sortir les produits liquides que j'ai pour le teint, comme ça au moins ce sera fait. Donc on va sortir ceux-là, le reste je vous montrerai après. Donc là on a déjà des petits blush liquides, donc ça s'appelle les Baby Tint de chez Makeup Revolution. Donc on a la teinte qui s'appelle Rose. On a la teinte qui s'appelle Rouge. Et on a la teinte qui s'appelle Fuchsia. Voilà. Ensuite, toujours de chez Makeup Revolution, on a les Super Dewy, donc des liquides blush comme ceci. Donc tout d'abord, nous avons la teinte, est-ce que j'arrive à avoir un nom de teinte? Oui, alors la Blushing in Love. Et la Fortunately Flushed. Voilà. Ensuite, de chez In ou Ain, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, on a encore deux autres blushs liquides. Donc on a la teinte Puff, donc qui est celle-ci, et la teinte Coral, qui est celle-ci. Ensuite, nous avons donc une petite crème contour des yeux, ça c'est super cool, donc avec les petites billes en fait. Et c'est bien pour vous rafraîchir le matin, vous passez les petites billes en fait sur le contour de vos yeux et ça réveille un petit peu vos yeux. Moi je suis quelqu'un de très cerné, ça se voit. Et en fait ça va permettre de vraiment réveiller votre œil, réveiller votre regard et préparer vos yeux au maquillage. Parce que c'est vrai que parfois quand on est un petit peu endormi, le maquillage ne ressort pas vraiment pareil en fait quand on a les yeux vraiment bien ouverts, qu'on se maquille vraiment quand on est réveillé depuis longtemps on va dire. Donc franchement ça c'est super cool. Ensuite, on arrive à la fin, mais il y a quand même quelques petites choses encore, hein, mais on arrive à la fin. On arrive à la fin, alors, je sais qu'il y en a un troisième comme ça, c'est pour ça que je le cherche. Donc on a des petits produits comme ceci, ronds de chez Makeup Revolution. Alors tout d'abord, on a le Jim Hall By, donc c'est un mattifying blur stick, ça c'est génial pour moi qui est une peau grasse. Je vais directement tester, je pense, cette semaine à mon avis. Je vous en dirai des nouvelles, donc c'est un stick en fait qui va venir matifier vraiment votre peau, etc. C'est comme une base matifiante en fait, mais en stick, tout simplement. Ensuite, de chez Revolution Pro, on a le Blur Plus Stick,
Donc Universal Face Primer, donc à la vitamine B5, C et E. Donc ça c'est super sympa aussi. Et ensuite on a celui-ci qui est le stick anti-rougeur, donc correcteur optique avec la vitamine E et du bisabolol. Je sais pas ce que c'est, donc voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est super sympa, je vais pouvoir tester des choses différentes, donc ça va être génial. Ensuite, de chez Kiko, on a deux autres produits de la collection Festival Glow. Donc on a des highlighters en fait comme ceci. Donc vous savez, c'est les highlighters avec la mousse en fait comme ça. Ça c'est génial. Donc nous avons la teinte 01 et la teinte 02. Voilà, on a les deux teintes. Ensuite, de chez W7, donc on a les rouges à lèvres. Vous savez, c'est comme les rouges à lèvres Huda Beauty. C'est le même packaging, le même dégradé, mais c'est de la marque W7. Donc c'est les Major Matte. Donc vous avez la teinte Modeste, qui est celle-ci, qu'on va swatcher. Je sais pas pourquoi j'ai envie de swatcher les rouges à lèvres, mais bon, écoutez. Qui se présente comme ceci. Donc on reste un petit peu dans les mêmes teintes, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, on est un petit peu dans les mêmes teintes. Et ensuite, on a la teinte Freedom, qui est comme ceci. On va voir la différence. Elle est plus claire, hein, je pense que vous le verrez. Mais on reste dans les mêmes teintes, hein, vous voyez, on reste dans les mêmes tons. Après, avec tous les rouges à lèvres que j'ai, forcément que j'ai des rouges à lèvres qui se ressemblent, voire qui sont pareils. Hein, logique avec tout ce que j'ai, mais bon. Voilà. Ensuite, là j'ai encore des produits liquides. Alors, là j'ai tout d'abord la Ultimate Eye Base de chez Révolution. Donc ça, j'en avais déjà une en backup, mais je vais du coup ouvrir celle-là, je pense. Et je vous dirai, j'ai fait tomber quelque chose. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, de la collection, donc Ozzy. Voilà, donc on a un liquid lipstick qui est... Hop, attendez, hop. Qui est rouge métallisé. Ça, j'ai trop envie de voir. Waouh! Alors, faut le porter. Hein, faut le porter parce que au-delà d'être rouge, il est surtout métallisé. Donc, il faut le porter. Mais ça peut être magnifique. Avec un petit, moi je le vois bien, bon, bien sûr faut porter, mais avec un beau smoky, ça peut être super beau. Donc ça à voir. Hein. Ensuite on a un autre baby tint en teinte blush. Voilà. Nous avons un rouge à lèvres de chez Shiglam, donc qui est le Momojo. Oui c'est ça, Momojo. Qui se présente comme ça. On va swatcher la teinte. Toujours, on reste toujours dans les mêmes teintes, hein, vraiment. Mais c'est des teintes que moi j'adore. Hein. Donc il est là. Il y a juste le rouge qui se démarque vraiment. Mais moi c'est des teintes que j'adore, donc ça me dérange absolument pas. Ensuite, nous avons donc des petits blushs liquides de chez Technique. Donc qui se présentent comme ceci. Donc c'est de la gamme Summer Vibes. Donc je regarde si on a des noms de teintes pour que je puisse vous donner les teintes. Alors on a le Tequila Sunset. Donc qui est celui-ci. Et nous avons le Feeling Flush qui est celui-ci. Voilà. Ensuite, nous avons donc un petit blush de chez Maybelline, donc de la gamme Fit Me. Donc c'est le 55 Berry. Ça va clairement être un blush que je vais adorer. Vraiment. Et ensuite de chez Ibo, on a un bronzer, le Chosen One. Donc qui se présente comme ceci au niveau du packaging et le produit est comme ceci. Voilà. Ça pour ma peau claire, ça peut être sympa, je vais le swatcher. Donc, je vais le swatcher. Ah, pour ma peau claire, ça peut être très sympa. Il est juste ici pour réchauffer le teint, ça peut être vraiment vraiment sympa. Vous voyez, il s'estompe bien, donc ça peut être très sympa, vraiment. Et ensuite, de chez Catrice, on a la Under Eye. Donc ça, c'est une crème pour les yeux, il me semble. Soin illuminateur au beurre de karité pour les parties en dessous des yeux. De chez Catrice. Donc super sympa. À tester encore une fois. Ensuite, on arrive aux 4 derniers produits de cette vidéo. Voilà. Donc ensuite, on a un primer donc, de chez Gosh. Voilà, donc c'est un petit primer. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit primer? Je crois que c'est un primer anti-rougeur, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est un primer anti-rougeur.
Ensuite, de chez Essence, on a le Ticket for Sweet Dream Overnight Lip Mask. Donc, c'est un masque pour la nuit qui sent super bon. Alors, celui-là, je l'avais déjà acheté une fois. Je l'avais acheté sur Boozy Shop en solde, il me semble. Et je l'avais adoré. Franchement, je l'avais adoré. C'est un super bon produit. Donc, je suis trop contente de l'avoir à nouveau parce que du coup, je ne l'avais pas racheté depuis. Et ensuite, donc de chez Smashbox. Alors, on a un produit Smashbox. C'est génial, ça, j'avais pas vu. Donc, on a un produit Smashbox. Voilà, et c'est le Halo. Alors, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Glow Highlighter Duo. Donc, c'est un duo d'highlighter, en fait. Et là, vous avez donc l'highlighter qui est ici. Et là, vous avez une petite trappe. Oui, non, il n'est pas... Je sais pas pourquoi, mais il y a une petite trappe. Voilà. Donc, vous venez l'ouvrir, en fait, comme ça. Et vous avez le produit. Donc, super sympa. Un petit produit Smashbox que je connaissais pas. Donc, très, très sympa. Et ensuite, je suis trop contente de ça parce que c'est cool. Une palette Juvia's Place. Voilà, donc on est sur la Zulu by Juvia's. Donc, juste exceptionnel, hein, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vraiment, je regarde que j'ai pas oublié de produit quand même. Donc, hop, la palette se présente comme ceci. Très très beau packaging. Et les couleurs, mais oh, regardez-moi cette palette. Ah, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Moi, je l'avais pas dans mes placards, donc je suis super contente. Elle est magnifique, donc je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc je suis fan. Donc voilà pour le colis. Donc vous avez vu que c'est une vidéo déjà assez longue pour ce colis là. C'est pour ça qu'en général quand je reçois ce gros colis, je préfère vous faire une vidéo dessus plutôt que de le mettre dans une autre vidéo parce que je sais que c'est un très gros colis qui demande une vidéo spécifique en général. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805. Et du coup moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.